Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Utips Business. Je vais vous parler des baux professionnels, des baux commerciaux en particulier, qui s'appellent aussi souvent les baux 369 de façon un petit peu abusive, puisque un bail commercial peut être signé sur une durée plus longue. On trouve fréquemment des baux d'une durée de 12 ans. Alors, la caractéristique principale de ces baux commerciaux, c'est qu'ils confèrent un véritable droit à son détenteur, au locataire de ce bail commercial. Et cela s'avère particulièrement précieux, en particulier quand on exploite un fonds de commerce et que ce fonds de commerce est bien placé. Donc ce bail commercial va conférer à son détenteur un droit, on va dire, dans la durée de l'exploitation, ce qui lui garantit en principe un retour sur investissement. Alors, différents problèmes se posent à l'occasion de la signature d'un bail commercial et l'un d'entre eux est particulièrement important, je vais vous le citer, c'est les travaux que vous effectuez en tant que locataire dans un local commercial. Donc lorsque vous signez un bail commercial, eh bien, des clauses particulières afférentes aux travaux que vous effectuez peuvent en réalité être circonscrites de façon à ce que finalement ces travaux redeviennent la propriété du bailleur au terme du bail, et c'est très souvent le cas, c'est-à-dire que finalement le propriétaire vous dit écoutez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans les locaux, vous avez le droit de les aménager comme bon vous semble, mais au terme du bail, eh bien, ces aménagements redeviennent ma propriété. Alors, ceci étant, on va dire, énoncé, eh bien, il faut tout de même prévoir ce qu'il adviendrait des travaux que vous avez investis dans ces locaux qui ne vous appartiennent pas en cas de rupture anticipée du bail, et notamment en cas de rupture anticipée du bail pour des cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation du propriétaire ou en cas, on va dire, de destruction totale des locaux de façon fortuite, involontaire et indépendante de la volonté des parties, et notamment lorsque l'assurance n'indemnise pas, on va dire, à hauteur des travaux qui avaient été initialement engagés par le locataire. Donc il est important pour le locataire de se prémunir un petit peu contre ces cas, et notamment de prévoir que si le bail est rompu à l'initiative du bailleur, et on va dire dans certains cas, cela peut être le cas, et bien que finalement une valeur résiduelle de ces travaux soit finalement reversée au locataire qui aura engagé ces travaux, de façon à réparer en fait le préjudice qui résulte du fait qu'il n'ait pas eu le temps d'exploiter, on va dire, sur toute la durée ces fameux aménagements. Donc ce problème des aménagements est crucial. Par ailleurs, il y a d'autres clauses qu'il faut surveiller, et notamment les refacturations d'impôts qui normalement incombent aux propriétaires et qui sont souvent mises à charge des locataires. Donc la taxe foncière, par exemple, est souvent intégralement refacturée aux locataires. Alors cela dépend un petit peu des régions, cela dépend un petit peu des usages. Le législateur récemment s'est ému de cette situation et a tenté, on va dire, d'interférer dans ces refacturations. En réalité, ce qui fait force de loi en la matière, c'est le contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la taxe foncière n'est pas explicitement refacturée au locataire, eh bien, elle peut revêtir la forme d'un surcroît de loyer. Et puis, techniquement, c'est comme ça qu'est imposée une refacturation de taxe foncière entre les mains du propriétaire. C'est comme un élément supplémentaire de loyer qui finalement rentre dans le chiffre d'affaires de la SCI qui était propriétaire du bien, ou dans les loyers au niveau de l'imposition personnelle du propriétaire. Donc ces clauses diverses et variées ne sont qu'une illustration, une toute petite illustration du fait qu'un bail 369 est un contrat très puissant qui engage sur la durée, qui finalement offre des contreparties aux deux parties, la garantie pour le propriétaire d'avoir un loyer pérenne sur une durée significative, et la garantie pour le locataire de pouvoir jouir paisiblement d'un commerce ou d'une affaire industrielle ou artisanale pendant une durée importante. Voilà, donc en matière de baux commerciaux, surtout ne signez jamais un bail commercial à la légère, faites-vous conseiller, faites examiner les projets de baux à vos conseils, avocats, experts comptables. Il est très important d'avoir un œil avisé qui surveille finalement les termes et conditions d'un bail. Jamais rien n'est écrit au hasard et le diable est dans le détail. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. À très bientôt. Au revoir.